dont 170 en parc national de Virunga. La population de ces coins occupe seulement 163 km². Après éruption volcanique, 70% du reste de la terre est couvert par la lave du volcan et 30% exploité par les paysans. Cependant, la société civile force vive du territoire de Nyiragongo craint l'insécurité alimentaire et d'autres difficultés liées au développement socio-économique dans l'avenir suite à l'exploitation de ces terres par certaines personnes qui ont préféré investir dans les cimetières. Cette zone est essentiellement agro-pastorale. Ici, la population vit de l'agriculture et l'élevage. La société civile, par les billets de son président Mambo Kawaya, s'insurge contre l'érection des cimetières dans le groupement Kibati en territoire de Nyiragongo et demande aux autorités de s'impliquer pour l'avenir de ces habitants de Nyiragongo qui vivent de l'agriculture et l'élevage. Il y a aussi l'érection de plusieurs cimetières. Nous pouvons prendre l'exemple du groupement Kibati, là où nous sommes à ce moment. Derrière moi, nous pouvons compter 3 à 4 à 6 cimetières. Devant nous ici, nous avons 4 cimetières. Au total, nous sommes passés à une dizaine de cimetières sur un espace qui ne compte pas vraiment beaucoup de terres. Et cela impacterait négativement sur la vie sociale de la population. Vous savez, le territoire de Nyiragongo, c'est un territoire agro-pastoral. La population dépend seulement de l'agriculture et de l'élevage. Lorsqu'il y a l'érection des cimetières, allez-y comprendre directement qu'il y aura une diminution des nourritures dans le vécu quotidien de la population. Ce qui pourra peut-être conduire à des maladies, ou soit à des problèmes sociaux de base. Notamment, les enfants ne vont pas étudier, parce que ce sont des récoltes de champs que leurs parents vendent pour que, à ce tour, payent pour leurs enfants. Maintenant, ce sont des cimetières qui n'ont pas adressé une déclaration d'agrément à l'autorité et une lettre à son excellence, monsieur le gouverneur militaire, pour lui demander. On ne peut pas ériger un cimetière sur un espace de 20 mètres carrés. En tout cas, cela ne peut pas se faire. L'État congolais devrait plutôt réfléchir comment acquérir, comment créer un cimetière pour la population entière. Et vous savez que les cimetières Macao, c'est un cimetière à caractère commercial, c'est une entreprise. Donc on ne peut pas vous prévaloir être ayant droit directement lorsque vous avez votre frère qui a perdu sa vie. Donc d'où la nécessité de créer un cimetière public. Et maintenant, l'État devrait aussi interdire, vraiment, franchement, interdire à l'ouverture à chaque moment des cimetières parce que ça risque de nous créer des problèmes dans l'avenir. Les forces vives du territoire de Nyiragongo jugent inacceptable cette situation. Mambo Kawaya Jean-Claude pense qu'il est temps au nouvel administrateur policier de palper du doigt la réalité. Vous avez toujours dit tantôt, nous avons les problèmes de l'administration au niveau du territoire et au niveau de la chefferie. Heureusement, nous avons un nouveau administrateur policier qui, partant de différentes réunions qu'il est en train de tenir, ça prouve en suffisance que peut-être il aura aussi les soucis de défendre les causes de la population. Mais au niveau de la chefferie, en tout cas, il y a vraiment un laisser-aller de la part de l'autorité qui expédie les affaires courantes là-bas, assumant le poste du chef de chefferie. En tout cas, le gouvernement devrait songer comment mettre de l'ordre dans ce secteur. Parce que c'est vraiment inacceptable qu'on voit plusieurs cimetières être érigés dans un seul groupement. Le territoire compte 7 groupements, compte 63 villages. Mais pourquoi il y a seulement concentration des cimetières dans les groupements qui... Donc, la coordination territoriale de la société civile et forces vives du territoire de Nyiragongo promet de mener des actions de grande envergure si les autorités ne découragent pas cette pratique d'investir dans les cimetières en groupement de Kibati